Je suis Alexis Baranovski, né à Smolensk en Russie. J'ai longtemps vécu à Moscou. Pourquoi avez-vous quitté la Russie? Je me suis installé définitivement en Ukraine un peu avant la révolution de Maïdan. J'ai ensuite passé l'examen du barreau. Après cela, j'ai pu travailler en tant qu'avocat dans les deux pays. Lorsque la grande répression politique a commencé contre les Ukrainiens en Russie, j'ai pensé que je pouvais utiliser mon statut d'avocat pour travailler sur les droits de l'homme, spécifiquement pour les Ukrainiens en Russie. Techniquement, je vivais dans les deux pays. Je passais la plupart de mon temps en Ukraine et j'allais en Russie uniquement pour défendre les prisonniers politiques ukrainiens. Désormais, je ne me sens plus russe en Ukraine. J'ai été ukrainisé, si je puis dire. J'ai des proches et des amis ici. Pourquoi avez-vous décidé de combattre pour l'Ukraine? Au début de l'invasion, le 24 février de l'année dernière, dès les premiers jours et pendant plusieurs semaines, j'ai repris mon ancienne profession. J'étais journaliste. Je me déplaçais au sein d'un petit groupe de journalistes dans la région de Kiev, alors occupée. Nous faisions des reportages. Mais un peu plus tard, quand le front s'est rapproché de Kiev, la capitale, j'ai compris que le moment critique arrivait. J'ai compris que je devais aider non pas par des activités journalistiques, mais en prenant les armes. Fin mars, j'ai signé pour intégrer la défense territoriale. Ce n'était pas facile avec mon passeport. Et j'y suis resté jusqu'à ce que les troupes russes soient repoussées de la capitale. Plus tard, j'ai repris mes activités journalistiques car je suis plus efficace pour cela que pour rester debout à un barrage routier. J'ai fait le tour de tous les territoires libérés, les régions de Kharkiv, Donetsk, Mykolaïv. Avez-vous encore de la famille en Russie? Que pense-t-il de tout ça? Une partie de ma famille est restée là-bas. Nous ne communiquons plus avec certains d'entre eux, mais avec d'autres, nous ne communiquons que sur des questions du quotidien. Parce que les gens qui sont en Russie sont très influencés par la propagande omniprésente. Donc, soit vous ne communiquez pas du tout avec eux, soit vous ne communiquez pas sur les questions politiques. Que savez-vous de ce qui se passe aujourd'hui en Russie, de ce que les gens pensent à propos de la guerre et de Poutine? La situation est la suivante. Environ 15% sont prêts à poursuivre la guerre. Ils ont des convictions agressives, sont des partisans de l'invasion, de l'expansion et de la conquête de territoire, du retour de l'URSS, peu importe. On a un pourcentage équivalent de 15-20% qui sont opposés à la guerre. Certains d'entre eux ont quitté la Russie, d'autres vivent dans la clandestinité, dans ce qui est un vrai bourbier. Mais la grande majorité de la population, entre ces deux pôles, environ 70%, sont des conformistes, qui ne se font pas de soucis tant qu'ils ne sont pas directement concernés. Ce sont les partisans de Poutine. Si Poutine dit d'attaquer, ils soutiennent l'attaque. Si Poutine dit de se rendre, ils le feront. Pour eux, Poutine ne peut pas avoir tort. C'est-à-dire qu'ils suivront n'importe quelle décision. Par conséquent, nous devons accepter l'idée que seule une défaite militaire pourra vraiment affecter cette majorité. Mais la principale chose à faire maintenant, c'est de ne pas trop penser à ce que pensent les Russes. Nous devons œuvrer pour une scission des élites, pour que les élites tournent le dos à Poutine, pour qu'une sorte de coup d'État ait lieu, pour que quelqu'un le poignarde dans le dos. Ce n'est qu'alors qu'il y aura des changements.
Désormais, je représente un mouvement politique qui est l'allié de la Légion de la Russie libre. La Légion est une unité de combat composée exclusivement de citoyens russes issus de la population indigène de la Russie. Cette légion fait partie de la Légion internationale ukrainienne. Par conséquent, notre tâche à nous, c'est de soutenir ces gars qui se battent sur le front de Donetsk, à Bakhmout, contre Wagner. Nous sommes engagés dans le soutien et l'approvisionnement. En fait, j'ai apporté moi-même des fournitures et des cadeaux pour le Nouvel An. Nous nous occupons aussi de renseigner les médias. Nous communiquons avec les officiels, la communauté internationale. Mais la Légion et notre mouvement politique avons un même objectif. On nous appelle le centre politique de l'opposition russe. Et quel est le rôle de ce centre? Qu'est-ce que vous y faites? Je suis en fait un des porte-parole du centre politique de l'opposition russe. Notre tâche continuera après la fin de la guerre en Ukraine. Car lorsque les troupes ukrainiennes atteindront la frontière russe, elles n'iront pas plus loin. Zelensky l'a dit. Mais la Légion de la Russie libre rentrera chez elle. Notre objectif est d'atteindre Moscou et de renverser complètement le régime de Poutine. Pas seulement Poutine lui-même, il faut démanteler le système en général. La Légion de la Russie libre s'y prépare. Il y aura certainement des volontaires ukrainiens et des volontaires d'autres pays. C'est notre tâche principale. Aujourd'hui, pourquoi êtes-vous engagé politiquement? Comme je vous le disais, l'opposition russe se compose de deux branches. La première est la Légion de la Russie libre qui défend l'Ukraine les armes à la main avec l'intention de libérer la Russie. La deuxième, c'est ce mouvement qui vise à mettre en place le Congrès des députés du peuple. Quel est l'objectif de ce congrès? Ce congrès est composé de députés de différents niveaux qui ont été élus en Russie. Il s'agit des députés de la Douma et des sénateurs, des députés régionaux, des députés municipaux. Des personnes qui sont en exil ou qui sont actuellement en Russie mais qui essaient de partir. Encore actuellement. Le Congrès des députés du peuple est une sorte de parlement fantôme, un parlement transitoire qui travaille sur la législation, pour que le monde entier sache ce qui va se passer après Poutine. Nous travaillons sur l'image de la Russie du futur. Nous négocions à la fois avec les gouvernements ukrainiens et polonais, mais aussi avec les administrations des pays baltes, pour qu'ils nous reconnaissent comme représentants légitimes du peuple russe. Nous travaillons sur des projets de loi spécifiques qui pourraient être présentés au gouvernement ukrainien et au gouvernement polonais. Une sorte de constitution, ce sont les principes que nous posons. C'est ainsi que nous voyons les choses. Les fonctionnaires du régime de Poutine sont souvent corrompus. Cela, nous les donnerons au tribunal. Poutine, nous le pendrons. Ici d'ailleurs, derrière moi, se trouve l'arche de l'amitié des peuples russes et ukrainiens. Un bon endroit pour pendre Poutine. Après ça, l'amitié entre les peuples pourra être restaurée. Bien sûr, c'est une plaisanterie. Il faudra le livrer à un tribunal international comme Milosevic.